Peut-on être heureux dans les moments difficiles, dans les moments tristes, dans les moments sombres? Aujourd'hui, pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur un extrait de Harry Potter. Harry Potter, qui est probablement ma saga de films préférée, série de films qui n'est plus à présenter, je pense que tout le monde connaît au moins de nom. Pour resituer rapidement, c'est une phrase que dit Dumbledore lors de son discours de début d'année à Poudlard, lorsque Harry est en 3e année. Étant donné que des détraqueurs rôdent autour du château à cause d'un meurtrier qui s'est échappé de prison, les temps sont sombres. Mais le directeur de Poudlard rappelle avec bienveillance: Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. La phrase en soi est assez simple et ne nécessite pas forcément d'analyse ou d'interprétation, hormis le terme d'allumer la lumière. Dumbledore fait une métaphore avec la bougie qu'il vient d'éteindre, puis de rallumer. Personnellement, ça me fait aussi penser à son attrape-lumière, je me rappelle plus du nom, qu'on le voit utiliser au début du premier film. Que veut dire vraiment se souvenir d'allumer la lumière? Pour moi, à première vue, rallumer la lumière, ça veut juste dire penser à des choses positives, se concentrer sur les aspects de notre vie qui sont heureux. En y réfléchissant, ça peut être vu d'une autre manière. Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre, et bien, si vous allumez la lumière, vous changez tout simplement le présent en agissant. Vous faites au final fuir l'obscurité grâce à la lumière. Donc peut-être que quand Albus dit se souvenir d'allumer la lumière, il parle de physiquement agir pour faire fuir les problèmes en apportant une solution. Avec ces deux suppositions, on peut donc voir deux situations différentes. Celle de l'acceptation, l'élève qui accepte qu'il y a un tueur en liberté et des détraqueurs et qui choisit de se concentrer sur les moments heureux, l'amitié, la joie, la passion, et celui qui veut vaincre le mal par le mal et qui part à la chasse pour retrouver le tueur, le capturer et faire partir les détraqueurs. Dans les deux cas, il serait sûrement probable de trouver le bonheur. Mais d'après vous, quelle est la méthode la plus simple? Évidemment, c'est d'accepter et de savoir être heureux en se concentrant sur les choses heureuses. De plus, selon les situations, on ne peut parfois rien faire. Si vous êtes malheureux parce que votre robinet ne marche plus, ce serait con d'accepter et de vivre avec. Mieux vaut le réparer tout de suite et ce sera réglé. Mais si c'est un être cher que vous avez perdu, ou poursuivre un objectif que vous considérez comme impossible, par exemple retrouver et arrêter un prisonnier évadé de prison alors que vous êtes un enfant de 13 ans, il vaut mieux simplement accepter. On a donc ces deux situations entre problème à résoudre et problème à accepter. Ensuite, on peut pour certains cas peut-être faire les deux. Commencez par accepter le problème pour qu'il n'altère pas votre bonheur, puis le résoudre. Exemple, vous perdez votre boulot. D'abord, vous acceptez d'avoir perdu votre boulot pour ne pas tomber en déprime, pour ne pas être malheureux, et une fois que vous avez fait ce travail sur vous-même et que vous avez retrouvé la joie de vivre, là, vous vous mettez à chercher un travail pour résoudre le problème. Ensuite, qu'en est-il des moments sombres? Qu'est-ce qui fait qu'un moment est sombre plutôt que clair? N'est-ce pas juste une affaire de perspective? Eh bien si, évidemment, car tout est relatif, surtout quand on parle de bonheur et de malheur. Pour un pourri gâté, voir sa Lamborghini remplacée par une vieille Twingo, c'est un moment sombre. Pour un survivant qui n'a connu que la misère et la douleur toute sa vie, presque rien n'est un moment sombre. Et je rappelle que chaque souffrance que vous endurez est censée vous endurcir. Donc en bref, on va concrétiser ces théories pour les adapter à ta situation, oui, toi qui es derrière ton écran. Imaginons qu'aujourd'hui tu aies un problème douloureux. Ton partenaire t'a quitté, tu te sens perdu dans ta vie, tu te sens seul, tu t'es cassé le poignet, ou alors tes chiottes sont bouchées. Quel que soit ton problème, qu'on va appeler X, tu as ton problème X. Première chose à faire, c'est de l'accepter et de ne pas le laisser te rendre malheureux. Premièrement, en relativisant et en te rendant compte que tu aurais pu subir bien pire et que d'autres en ce moment subissent pire. Deuxièmement, en te concentrant sur les aspects positifs de ta vie, car il y en a forcément, ta santé, ta famille, tes amis, ton pays, ta passion, quoi que ce soit. Et une fois que tu as digéré ton malheur,
on passe à l'étape 2 qui va se diviser en deux possibilités. Est-ce que tu peux agir pour résoudre ton problème, ou est-ce que tu ne peux pas agir pour résoudre ton problème? Si ton grand-père est mort, tu ne peux malheureusement rien faire pour le ramener. Si tu as des problèmes d'argent, en quelques mois ou années d'économie, tu peux résoudre tes soucis. Et on arrive à la situation 3. Soit la seule solution, c'est le temps de passer à autre chose, de laisser ton corps guérir ses blessures, même si ça ne doit pas te rendre malheureux, c'est normal que ça mette un certain temps à oublier, des fois on ne peut pas non plus aller contre la nature humaine, ou alors prendre le temps de résoudre ton problème toi-même. Et à la fin, ton moment sombre ne sera plus que du passé. Bon, c'est un petit peu écarté d'Harry Potter, mais pour revenir sur ce qu'a dit Dumbledore, bon, je vous remets l'extrait. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Effectivement, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres, en acceptant, en relativisant et en se concentrant sur les choses heureuses. L'espoir fait vivre, notre vie n'est qu'une traversée entre des moments d'éclaircie et de nuages. Seulement, ce qui détermine la proportion de nuages et d'éclaircies, ce n'est pas le destin comme on croit. Non, le seul qui peut décider si ta vie est heureuse ou pas, et qui peut se battre pour arranger ce qui doit être arrangé, c'est toi. Et pour ça, pas besoin de détruire les Horcruxes ou de trouver les reliques de la mort. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, progresser vers tes objectifs, apprendre à être plus heureux, eh bien, tu peux t'abonner à la chaîne et aller voir d'autres de mes vidéos. Tu peux aussi rejoindre ma liste email pour encore plus de contenu, d'anecdotes, de conseils, ou également si tu veux échanger avec moi, le lien pour s'inscrire est juste en dessous dans la description. Et sur ce, je te dis à la prochaine et surtout, n'oublie pas d'être heureux.